Alors, en fait, c'est une conception de l'apprentissage qui s'est installée en opposition notamment au behaviorisme. Donc c'est plutôt Jean Piaget qui est le représentant du constructivisme au niveau, je dirais, historique et psychologique. C'est surtout l'idée qu'en fait les représentations du monde sont des constructions individuelles. Et ça s'oppose un peu à l'idée du stimuli-réponse du behaviorisme, qui ferait que l'apprentissage serait une opération complexe, pour faire un peu vite. Très bien. Avez-vous un exemple appliqué à votre cours? Alors, le constructivisme en tant que tel, je dirais pas vraiment. Il y a longtemps, quand j'étais dans d'autres contextes, j'ai utilisé par exemple des applications comme Logo, qui étaient des applications informatiques qui permettaient aux élèves en fait de construire progressivement en répétant des morceaux de code, de primitives pour construire des constructions géographiques, en géométrie pardon. Mais dans mon cours directement, le constructivisme, je dirais que je ne le sollicite pas vraiment, c'est plutôt le socio-constructivisme auquel je fais référence, notamment sur les aspects de nos interactions et la construction de connaissances par l'interaction et le partage. Et comment pensez-vous que le constructivisme puisse s'impliquer dans les nouvelles technologies? Alors déjà, juste si je me permets, je ne mettrai jamais nouvelles technologies. Parce que moi, vous voyez, je suis déjà très vieux, et déjà quand j'étais petit, on disait déjà nouvelles technologies. Donc les technologies sont toujours nouvelles, surtout pour ceux qui les écoutent. Alors, je pense que c'est les univers de simulation. Tout ce qui permet, par exemple, d'apprendre par soi-même, que ce soit dans des micro-mondes, dans des jeux virtuels, je pense que c'est certainement ce qui permet le plus de reprendre l'idée en fait, du constructivisme. Là où l'individu peut agir dans un environnement, notamment un environnement virtuel, voilà, qui met à sa disposition. Merci beaucoup.